Après Yaoundé au Cameroun, les chefs d'État et de gouvernement du Golfe de Guinée se sont engagés à Malabo en Guinée équatoriale à combattre l'insécurité maritime. Redynamiser la Commission du Golfe de Guinée et la mise en place de nouveaux mécanismes de financement pour une meilleure politique de maintien de la paix dans la sous-région, tel était l'objectif principal du sommet de Malabo qui s'est déroulé du 4 au 11 août dernier. Cette rencontre s'est inscrite dans le prolongement de celui tenu du 24 au 25 juin dernier dans la capitale camerounaise. Au cours du sommet de Yaoundé, les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s'étaient engagés à soutenir la mise en œuvre de la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050. Le sommet de Malabo a donc constitué une étape supplémentaire dans la constitution et la mise en œuvre de l'arsenal devant faire du golfe de Guinée un espace plus sécurisé pour la navigation maritime. Les chefs d'État et de gouvernement du golfe de Guinée ont également planché sur le rapport des activités du secrétariat exécutif de 2009 à 2013. Le rapport du président en exercice, le mécanisme de défense et de sécurité du Golfe, l'état des contributions et des arriérés des États membres, le protocole additionnel du traité introduisant la CGG relatif aux mécanismes appropriés. La Commission du Golfe de Guinée est un ensemble de 8 pays, la Guinée équatoriale, le Gabon, la RDC, le Nigeria, le Congo, l'Angola, le Cameroun et Sao Tomé et Principe. Au terme de leurs assises dimanche à Malabo, les chefs d'État ont élu le chef de l'État équato-guinéen, son Excellence Teodoro Obiang Bazogo, à la tête de la Commission du Golfe, en remplacement de son homologue angolais José Eduardo dos Santos. À Madagascar, la CENIT a dressé une ébauche du calendrier électoral. La Commission électorale nationale indépendante pour la transition CENIT a publié le week-end dernier une ébauche sur le calendrier électoral malgache. C'était à l'issue du regroupement de tous les présidents de commissions électorales de district CED et de ses démembrements. Lors de son discours de clôture, la présidente de la CENIT, Béatrice Atala, a déclaré qu'il est toujours possible d'organiser des élections présidentielles et législatives cette année, et ce sous quelques conditions. Ces conditions concernent notamment la communication de la liste des candidats à la magistrature suprême avant le 20 août prochain et que cette liste reçoive l'accord des partenaires techniques et financiers ainsi que celui de la communauté internationale. La présidente Béatrice Atala a en outre indiqué que le premier tour de la présidentielle malgache peut se dérouler entre le 8 et le 18 octobre 2013, suivi du deuxième tour, ainsi que les élections législatives entre le 29 novembre et la mi-décembre 2013. Une date fixée au-delà du 30 novembre devra avoir une dérogation de l'ACS pour cas de force majeure, a-t-elle poursuivi. Le premier tour de l'élection présidentielle malgache n'a pu avoir lieu comme prévu le 24 juillet dernier à cause de la polémique sur la liste des candidats publiée par la CS. Le 6 août dernier, la CENIT a indiqué que le nombre d'électeurs recensés et inscrits sur la base des données électorales nationales s'élève à 7 680 935. La nouvelle équipe gouvernementale au Bénin est désormais connue. Le nouveau gouvernement qui a été révélé dimanche soir compte 26 membres comme le précédent, mais sans premier ministre. Annoncé dans le gouvernement Yayi II, en remplacement du premier ministre Pascal Irénée Koupaki, le leader du PRD, Maître Adrien Unch-Bidji, a refusé l'appel du chef de l'État béninois. Un refus dont la conséquence directe a été la suppression du poste de premier ministre par le président Boni Yayi. Dans le cadre des consultations politiques qui ont précédé la formation d'un nouveau gouvernement, le chef de l'État béninois a reçu en audience le leader charismatique des Tchoko Tchoko, Adrien Unch-Bidji, le samedi 10 août 2013 à Cotonou. Au terme de leurs échanges, il est apparu des divergences entre les deux interlocuteurs, notamment sur l'appréciation de la situation au Bénin. Le président Adrien Unch-Bidji
a confirmé à cette occasion l'analyse faite par son parti, le PRD, Parti du Renouveau démocratique depuis son congrès du 15 février 2012 et renouvelé plusieurs fois par voie de communiqué à l'occasion de ces différentes prises de position. L'ossature du nouveau gouvernement béninois est basée sur les différents groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, mais le PRD n'y est pas. Boni Yayi, contre toute attente, a limogé vendredi dernier l'ensemble de son gouvernement pour poursuivre les réformes engagées dans le pays depuis son arrivée au pouvoir en 2006, dans un esprit de cohésion et de détermination. 2 semaines après le premier tour de la présidentielle, les électeurs maliens, 6,9 millions au total, étaient aux urnes dimanche pour le second tour qui doit départager les ex-ministres candidats Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka et Soumaïla Cissé, arrivés première et deuxième respectivement à l'issue des élections du 28 juillet dernier. Au terme de 10 heures de vote, la plupart des bureaux ont été fermés à 17 heures GMT, conformément au délai légal de fermeture. Aussi bien l'Union africaine, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO, passant par l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie OIF, l'Organisation de la conférence islamique OCI ou encore la Communauté des États sahélo-sahariens CENSAD ont à l'unanimité salué un scrutin sans incident majeur sur l'étendue du territoire malien. Une note de satisfaction générale, cependant entachée par les accusations du leader de l'Union pour la République et la démocratie URD, qui n'a cessé de dénoncer des manœuvres de fraude, et ses partisans se sont plaints du refus d'un président de bureau de vote du centre de l'école fondamentale Mamadou Gondo Simaga de Badalabougou, dans la commune 5, de permettre aux candidats mandataires du parti de l'ex-ministre des Finances et ex-président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA de vérifier l'identité des votants. Vainqueur au premier tour avec 39,2% des voix, contre 19,4% pour Soumaïla Cissé, les conditions sont réunies pour que Ibrahim Koulibaly Keïta devienne le 5e président de la République du Mali. L'Afrique australe va se doter d'un visa uniforme. 5 pays d'Afrique australe, la Zambie, le Botswana, la Namibie, l'Angola et le Zimbabwe devraient se doter d'un visa uniforme d'ici décembre 2013. Ce visa uniforme, à l'instar du visa Schengen, est un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires d'un des États faisant partie de l'espace communautaire. Les 5 pays concernés par ce visa, tous membres de la zone de protection transfrontalière Kavango-Zambézie, CASA TFCA, potentiellement la plus grande étendue au monde dont l'environnement est protégé, ont décidé de créer un visa uniforme à l'issue d'une réunion tenue la semaine dernière en Angola. Le visa commun de CASA TFCA, s'il est opérationnel, facilitera la libre circulation des personnes et des marchandises et deviendra une étape importante du développement touristique, selon la ministre zambienne du Tourisme et des Arts, Sylvia Masebo. Établie en 2011, la CASA TFCA a pour objectif de gérer durablement l'écosystème de la région Kavango-Zambézie ainsi que son patrimoine culturel et ses ressources naturelles, en s'appuyant sur les meilleurs modèles de protection de l'environnement et du tourisme, respectueux du bien-être socio-économique des communautés et autres parties concernées dans cette catégorie et autres parties concernées dans cette écorégion et aux alentours par le biais de l'harmonisation des politiques, des stratégies et des pratiques.